LFM, va savoir pourquoi. C'est le 7 janvier 1929 que la bande dessinée Tarzan est publiée. Une bande dessinée qui donnera plus tard des films. Je vous propose de revenir aux origines de ce personnage mythique. Et pour commencer, de son nom. Que signifie Tarzan selon vous ? Allez, sauvage. L'homme de la forêt. Non, mais on est un petit peu plus proche avec la réponse d'Evan. Rappelez-vous, il a été élevé dans la jungle par une famille de singes. Et selon Edgar Rice Burroughs, l'homme derrière ces histoires, Tarzan se dit en deux mots. Il y a Tar et Zan. Tar, ça signifie blanc, et Zan, ça signifie homme. Homme blanc, donc, et c'est dans le dialecte que parlaient les singes. Mais c'est pas tout, puisque l'écrivain est aussi tombé amoureux quelques années auparavant du quartier de Tarzana, et ça c'est à Los Angeles. Il aurait donc voulu rendre hommage à ce lieu. Quel genre de singe élève Tarzan ? Des gorilles ? Ouais, des gorilles. Exactement, dans les films ce sont des gorilles, mais en fait ce serait faux. L'idée originale met en scène des primates qui en fait n'existent pas. Rappelez-vous, je vous disais, ils parlent un dialecte, donc c'est quelque chose qui n'existe pas chez les primates. Ah bon ? Et puis oui, mais ils ressemblent à des gorilles. C'est donc depuis devenu une erreur qui est reprise dans chaque histoire de Tarzan, même si ces primates-là sont inconnus ou inventés. Quel est le nom de la fameuse amoureuse de notre héros ? C'est Jane. Oui, eh bien, elle n'aurait jamais dû exister aussi longtemps. Edgar Rice Burroughs s'est même débarrassé de ce personnage après la première adaptation cinématographique. Pourquoi ? Elle détournait Tarzan de ses vraies obligations dans la nature. Ok. Elle prenait trop de place. Ouais, ça se rapproche peut-être un petit peu plus de ton côté. Dans les histoires originales, elle est blonde et l'actrice qui a été choisie était brune. Et en plus de ça, l'écrivain a détesté la performance de l'actrice. Il s'est donc débarrassé de Jane dans l'histoire suivante. Un peu radical, hein. Un peu radical, surtout que c'était pour la faire revenir plus tard, sans que l'on sache cette fois-ci pourquoi. L'une des adaptations les plus connues de Tarzan, c'est celle de Walt Disney. Oui, sortie en 1999, et on voit souvent Tarzan glisser sur d'épaisses branches, comme s'il était sur une planche de skate. De quel personnage connu Disney s'est-il inspiré pour ces scènes ? Bah, c'était pas Marco Odermatt, je suppose. Hein. Non, pas à ce moment-là. Mais un Moi, skateur j'aurais très dit connu. Rayman, mais Non. pas du tout. Non, c'était Tony Hawk, la légende du skate, qui a donné son nom à de nombreux jeux vidéo et aussi d'autres produits dérivés. Dernière question pour vous. Qui signe la bande-son du film de Disney ? C'est Phil Collins. Oui, avec notamment ce titre qu'on adore sur LFM. Tu sais quoi ? Je crois que ça m'a donné envie de redécouvrir Tarzan en mode Disney ce week-end. Là même. Je sais ce que je vais faire.